Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 15 janvier 2025. Sur le plan international, les autorités ukrainiennes ont émis une alerte aérienne nationale ce matin en raison de missiles de croisière menaçant plusieurs parties du territoire. L'attaque a en effet eu lieu quelques instants plus tard. Il s'agit d'une attaque massive confirmée par Moscou qui s'est abattue sur l'Ukraine et qui visait le secteur énergétique du pays. La Russie a tiré plus de 40 missiles et lancé plus de 70 drones. En parallèle, la Russie a annoncé avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre avec l'Ukraine, en échangeant 25 soldats ukrainiens en détention contre 25 militaires russes. Par ailleurs, alors que la Pologne assure la présidence tournante de l'Union européenne, le Premier ministre polonais Donald Tusk a promis aujourd'hui de tout faire pour accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Dans sa déclaration effectuée en présence de Volodymyr Zelensky, venu en Pologne pour une série d'entretiens, il a affirmé que la Russie a planifié des actes de terreur dans les transports aériens contre la Pologne, mais aussi contre des compagnies aériennes du monde entier. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué à ce sujet. En Corée du Sud, les enquêteurs qui avaient pour mission de procéder à l'arrestation du président déchu Yoon Suk-yeol ont mobilisé 4000 policiers afin de prendre l'avantage sur le service de sécurité fidèle à l'ex-dirigeant. Mais l'opération n'a pas été menée à son terme. Soucieux d'éviter un bain de sang entre les forces de l'ordre et son service de sécurité présidentiel, Yoon Suk-yeol a accepté aujourd'hui de se rendre aux autorités judiciaires de son pays. Il s'est déplacé au siège du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités au sud de Séoul, où il a été arrêté pour une garde à vue de 48 heures qui pourrait déboucher sur sa mise en examen. Les interrogatoires sur les accusations d'insurrection ont commencé. Le mis en cause va dormir à la prison de Séoul. C'est la première fois qu'un président en exercice est arrêté en Corée du Sud. Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a présenté hier un projet pour la gestion post-guerre de la bande de Gaza et fait savoir que l'administration sortante du président démocrate Joe Biden transmettrait cette feuille de route à l'équipe du président élu républicain Donald Trump en espérant que soit scellé un accord de cessez-le-feu. S'exprimant au Conseil de l'Atlantique à Washington, Anthony Blinken a déclaré que les États-Unis envisageaient confier à une autorité palestinienne réformée la gestion de la bande de Gaza et inviter des partenaires internationaux à contribuer à mettre en place une administration intérimaire pour l'enclave palestinienne. Iran. Dans un entretien diffusé hier à la télévision américaine, le président iranien Massoud Pezeshkian a mis en garde Donald Trump sur le risque d'une guerre contre la République islamique, réaffirmant que l'Iran ne cherchait pas à se doter de l'arme nucléaire. Washington et Téhéran n'ont plus de relations diplomatiques depuis 45 ans et Donald Trump a plusieurs fois suggéré durant sa campagne qu'Israël pourrait frapper des installations nucléaires iraniennes. En France. Selon une étude publiée aujourd'hui, la consommation de cocaïne en France a presque doublé sur un an. La production mondiale n'a jamais été aussi élevée en Colombie, en Bolivie et au Pérou, les trois principaux producteurs. Par ailleurs, la responsable de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives explique que des actifs l'utilisent pour tenir au travail, soit pour supporter des cadences intensives, soit pour faire face à la pénibilité des conditions de travail. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.